Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'échec. L'échec et l'apprentissage. Donc on sait que on ne peut pas vraiment apprendre sans échouer quelque part. Et puis la notion d'échec est vraiment à la mode. Vous avez Beckett qui dit échouer, échouer encore. Vous pouvez entendre comme par exemple Walt Disney qui a échoué plus de 300 fois avant de trouver une banque qui accepte de financer son projet de dessin animé. Vous avez aussi l'histoire d'Edison qui a fait plus de 1000 essais, donc il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule. Donc de plus en plus dans le management, dans la création d'entreprises, même dans l'apprentissage, on encourage à l'échec car avec l'échec, on apprend. Donc quelque part, plus vous échouez, plus vous apprenez. Mais quand même, l'échec, cela reste quelque part quelque chose de assez amer. La pilule n'est pas forcément évidente à avaler quand on échoue, quand on fait des erreurs et on ne réussit pas. Échouer n'est jamais quelque chose de très agréable. Donc au-delà des discours de motivation que l'on peut entendre, comme des personnages célèbres que l'on a vus, Edison, Walt Disney, est-ce que l'on apprend vraiment de l'échec en général et de des échecs en particulier? Est-ce que l'échec pousse vraiment à apprendre? Eh bien, ce n'est pas aussi évident que cela et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! En 2019, une méta-analyse portant sur 5 études distinctes couvrant un total d'à peu près 1674 personnes montre que les participants n'ont pas du tout appris de leur échec. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, vous voyez, cette étude va vraiment à l'encontre de ce que l'on peut croire. Et cette étude a montré que non seulement les participants n'ont pas appris de leurs échecs, mais même avec des incitations, les participants n'ont toujours pas appris de leurs échecs. Et donc, les participants faisaient les mêmes erreurs encore et encore. Conclusion, l'être humain en général n'apprend pas du tout de ses échecs. Et désolé pour les adeptes de la citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Cette méta-analyse montre que les gens apprennent mieux de leurs succès que de leurs échecs. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est de savoir pourquoi. Comment expliquer ces résultats qui ressortent de cette étude quand même qui est assez conséquente, qui a un échantillon relativement significatif de, je le rappelle, 1600 personnes. Eh bien, les chercheurs de l'étude indiquent que tout est une question d'estime de soi. Et oui, car c'est douloureux d'échouer et j'imagine que vous avez déjà fait l'expérience. Et notre cerveau est programmé pour fuir la douleur et aller vers le plaisir. Donc, face à l'échec, forcément douloureux, on a tendance à abandonner et à fuir. Et donc, difficile d'analyser ces erreurs car cela a tendance à nous replonger dans des moments réveillant la douleur. Alors, l'étude a cependant révélé que l'on apprend mieux en regardant les autres faire des erreurs. Eh oui. Alors, pourquoi? C'est très simple. Quand vous regardez les autres échouer, vous pouvez apprendre de leurs erreurs, c'est parce que nous ne sommes pas impliqués émotionnellement. La question c'est, faudrait-il jamais échouer? Faudrait-il absolument éviter l'échec? Alors tu joues? Oui. J'ai fait 10 ans d'échecs. Ça fait combien de temps que tu joues aux échecs? Depuis 6 mois. Oui, parce que les échecs, c'est une stratégie. Il faut réfléchir, il faut avoir 3 ou 4 coups d'avance. Bon, tu joues ou quoi? Oui. Je suis en train de prévoir un coup génie. Attention, Jeannette. Voilà. Je te prends ton pion. Échec et maths. Mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. On a toujours entendu que l'on ne peut pas apprendre sans échouer quelque part et sans faire des erreurs. Il n'est pas possible de faire bien du premier coup. Quand vous apprenez par exemple une recette de cuisine, bien entendu, vous ne pouvez pas tout réussir, tout faire bien du premier coup. Donc il y a forcément des choses qui ne vont pas. Et quand vous apprenez à conduire, par exemple, ça vous arrive de caler du premier coup, de faire des erreurs. Donc là aussi, vous voyez, on ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Qu'en est-il? Comment faire? Intuitivement, on pourrait penser qu'il faudrait des exercices
qui ne soit ni trop difficile ni trop facile pour pouvoir quand même apprendre. Qu'il y aurait une notion de degré d'échec, hein, ni trop facile ni trop dur. Et donc il y aurait un point intermédiaire optimum où l'on apprend de ces échecs. Et cette intuition a été validée par une étude parue dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Donc en effet, les chercheurs ont découvert que le meilleur apprentissage des erreurs semble se situer intuitivement dans cette zone intermédiaire entre le trop facile, ne jamais faire d'erreur, et donc est trop difficile et échouer constamment. Donc on voit tout de suite qu'aucune de ces situations extrêmes ne conduirait à un apprentissage optimal. Donc il existe un niveau d'échec optimal appelé boucle d'or qui conduit à des résultats optimaux. Cette boucle d'or se situerait dans 15% d'échecs et 85% de réussite. Donc c'est-à-dire que l'apprentissage se fait au mieux dans des situations où l'apprenant réussit à 85% et échoue à 15%. Donc prenons par exemple un élève qui apprend une nouvelle leçon de mathématiques, et son apprentissage serait optimum dans le cas où dans les exercices, il aurait 85% de réussite et 15% d'erreur. Donc l'échec semble jouer un vrai rôle dans les situations d'apprentissage, mais des situations structurées, balisées, où le prix de l'échec, donc la charge émotionnelle, est relativement faible et la correction et donc la compréhension assez rapide. Donc dans cette situation précise, l'échec n'est plus associé à une émotion douloureuse. Et voilà. Et Scrabble, hein? Ouais, j'ai... Ragnagna? Ouais. Ça n'existe pas, ça. Bah si, ça existe. Non, ça n'existe pas. Je suis une victime de tes ragnagnas. Et tu me dis que ça n'existe pas. Elle aime pas perdre, c'est tout. Alors, ça nous fait ragnagna, mot contre double, triple même. Allez, D'accord, ok, à moi. Ouais. Et voilà, macho. Je sais que ça existe, et puis alors là, on en a la preuve, hein, c'est vrai? Voilà, macho. Alors, macho, ça fait... Conclusion pour les enseignants ou les formateurs, vous voyez, quand vous avez donc des élèves en face de vous, pensez à cette notion de 15%, 85% sans bien entendu en faire une religion. Ponctuer l'exercice de réussite et d'échec, donc échouer reste bien entendu nécessaire, mais cela demande une explication claire. L'ego de l'élève et donc sa valeur intrinsèque, sa valeur personnelle n'est pas engagée. Ne jamais laisser un élève sur un échec non expliqué ou non compris. Lorsqu'un élève, votre élève, fait une erreur, il est important de lui expliquer sur le champ et de ne pas forcément attendre le lendemain ou une semaine pour expliquer son erreur ou son échec. Donc l'erreur doit être corrigée rapidement et comprise facilement. Enfin, les élèves n'ont pas tous le même rapport à l'erreur. Certains y seront plus sensibles que l'autre. Alors on me dirait, mais ok, c'est bien beau de savoir ça, mais on fait comment pour savoir, pour connaître les élèves qui sont plus sensibles à l'erreur ou à l'échec que les autres? Eh bien, vous pouvez vous référer au 7 profils d'apprentissage et regardez ici mes vidéos sur le sujet. Mais si on se base sur le modèle des 7 profils d'apprentissage, eh bien, certains profils d'entité sont plus sensibles que d'autres à l'erreur ou à l'échec, comme le dynamique et le perfectionniste. Donc là, je vous laisse encore une fois regarder les vidéos. À savoir que ces deux profils-là, eh bien, quand vous avez ces profils d'élèves-là, soyez particulièrement vigilants sur la notion d'erreur ou d'échec, car ces élèves-là, lorsqu'ils vivent cet échec ou ces erreurs-là, ont tendance à être bloqués. Donc à ne plus pouvoir apprendre. Donc reprenez ce qu'on vient de dire dans cette vidéo, reprenez ces éléments pour surtout pour ces deux types de profils d'identité. Et vous savez quoi? Dans la vie, je ne perds jamais. Et oui, parce que soit je gagne, soit j'apprends. C'est de Nelson Mandela. Et je vais vous faire une confidence. Si dans la vie je perds jamais, je gagne pas non plus. Pourquoi? Bonne question ça. Peut-être que je joue jamais. Je fais jamais rien, alors c'est peut-être pour ça. Si tu joues jamais, tu peux gagner jamais. Et la pub, gagnant loto, 100% ont joué. Il y a aussi ceux qui ont perdu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis si vous avez aimé, vous pouvez liker avec un pouce. Voilà. Et puis évidemment à vous abonner à la chaîne.
Toujours pareil, les sources sont dans la page, vous avez une page ressources, d'accord, vous avez toutes les sources que je cite. Et bien entendu, vous pouvez télécharger le guide gratuit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir.